Alors, moi je suis Madame Maury Zabéo-Lori, donc je suis sage-femme depuis 2007, donc ça fait 16 ans que j'exerce. J'ai pratiqué à l'hôpital public pendant plusieurs années. Et à la fin de cette pratique-là, j'avais une remise en question de ma pratique. Et donc j'ai ouvert avec ma collègue Madame Adjou un cabinet sur Cabriès et on est ravis. Parce qu'en fait, c'est une commune qui est hyper dynamique et toutes les femmes de la commune participent à la vie du cabinet et nous ont aidés à créer un rêve vivant, celui de prendre soin des femmes de manière élargie dans la pratique de la gynécologie. On est donc sage-femme diplômée d'État, on fait le suivi gynécologique des jeunes filles, de la puberté jusqu'au post-ménopause. On fait le suivi de grossesse, on fait les accouchements aussi. C'est une pratique qui est assez novatrice en France. On est à peu près 27 000 sages-femmes en France et on est à peu près 200 à pratiquer les accouchements en suivi global. Donc on a été les précurseurs avec l'hôpital d'Aix. Et maintenant on est 5 sages-femmes sur les 8 sages-femmes à faire les accouchements en plateau technique. Donc à suivre la dame tout le long de sa grossesse, la coucher et la récupérer en post-natal comme dans les pays scandinaves. Ça nous permet vraiment de les prendre en charge dans leur globalité et ça répond vraiment à une demande très importante de leur part. Elles ont besoin d'être écoutées, elles ont besoin qu'on s'occupe de leur bien-être et d'amener tout ça à leur foyer. Et pour nous, c'est vraiment le cœur de notre métier. Alors pour nous, le droit des femmes, c'est un droit fondamental parce que pour nous, les femmes, c'est le cœur du monde. Elles portent la vie, elles accompagnent les enfants vers le monde, vers l'autonomie et en même temps, elles sont là pour apporter de l'amour, de l'affection. Elles portent aussi beaucoup la responsabilité de la famille et on voit qu'il y a de plus en plus de charges mentales. D'ailleurs, il y a des politiques de santé sur l'hypertension chez les femmes plus âgées parce qu'on sous-estime le poids qu'elles portent au quotidien. Quand on touche un muscle d'un dos d'une femme qui porte une famille tous les jours et la responsabilité que ça implique, et ben on sent cette charge-là, donc on va vraiment accompagner ces femmes et les aider dans leur quotidien. Et par extension, on répond à toutes les recommandations internationales actuelles, notamment l'ouverture des consultations pour l'IVG. Avec l'hôpital d'Aix, là on est en train de créer la convention pour pouvoir permettre au sein de la commune de pratiquer les IVG médicamenteuses dans les limites du terme recommandé. L'accès à l'IVG, en fait, dans d'autres pays, c'est actuellement remis en question, alors que c'est vraiment un droit fondamental de la femme. Et c'est pour ça que ça nous tient à cœur de les ouvrir au sein du cabinet. Faire un enfant parce qu'on est prêt à l'accepter, à l'accompagner et à apporter les responsabilités qui vont avec, c'est quelque chose de merveilleux et de très joyeux. Et autant ne pas le choisir ou ne pas pouvoir le faire dans de meilleures conditions, ça peut créer énormément de tensions. On parle aussi rarement des violences faites aux femmes, mais dans des familles où il y a énormément de charge mentale et où il y a de la violence, ces enfants-là, ils grandissent dans des conditions qui ne sont pas les bonnes et du coup eux-mêmes créeront un climat familial insécure pour leurs propres enfants. Donc la sage-femme, elle est transgénérationnelle, elle accompagne les enfants dans leur confort familial parce que quand on contribue au bien-être d'une mère, on contribue au bien-être d'un enfant qui lui-même devient un parent et donc c'est ça être sage-femme, c'est accompagner toutes les étapes de la vie d'une femme mais aussi d'une famille et de plusieurs générations d'enfants et de femmes.